Bonjour. Alors je vous ai parlé de la manifestation du divin en nous, qui était sous deux aspects, un aspect de conscience, un aspect d'accueil de la réalité très large, un espace conscient très large, et la capacité d'aimer. Et alors vous allez me dire peut-être, si vous venez d'un milieu religieux, ou même pas forcément, la représentation qu'on se fait de Dieu, elle est souvent un obstacle au rapport avec Dieu, hein. Ce qui arrive souvent, c'est que on pose la question est-ce que vous croyez en Dieu? Si on répond oui ou non, c'est qu'on n'a pas compris. C'est-à-dire il n'y a pas à croire en Dieu. Dieu est une expérience, l'expérience de ce que quelque chose existe, hein. Si vous croyez en Dieu comme une instance extérieure au monde qui agirait sur le monde, on est mal parti. Si vous croyez qu'il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instance séparée, vous aurez sûrement raison, mais d'un autre côté, ça vous enlèvera la dimension transcendante de l'existence. Et donc la question c'est, oui, mais quel est le rapport entre ce Dieu que on connaît plus ou moins, le Dieu du christianisme, le Dieu de l'islam, le Dieu dans telle ou telle religion, et puis ce que je suis en train de raconter, qui est une espèce de conscience aimante, ou d'un amour conscient. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? Déjà, je vous rappelle, dans le contexte chrétien, Jésus va nous dire le royaume des cieux, c'est-à-dire là où habite Dieu, hein. Le royaume de Dieu et le royaume des cieux, c'est synonyme, et donc le lieu où le divin habite est au-dedans de vous, et il dit bien au-dedans, il dit pas parmi vous. Ça, c'est l'interprétation classique du religieux qui veut juste dire non, non, mais c'est là en nous, entre nous, dans notre petite communauté, là Dieu est au milieu de nous, mais Dieu ne peut pas être dans chacun de nous, c'est pas possible, hein. Eh bien si, parce que si Dieu n'était pas en chacun de nous, je n'existerais pas et vous n'existeriez pas non plus. Donc si j'existe, c'est bien qu'il y a quelque chose qui me tient dans l'être. Et cette remarque de Jésus est importante, elle va dire, en nous, il y a la présence du divin. Il y a la nature divine. Ça, c'est difficile à avaler pour certains religieux, mais ça, Jésus l'a dit, puis d'autres l'ont dit. C'est-à-dire que la nature divine, l'empreinte divine, elle habite en nous, elle est là. Et donc, notre travail en ce monde, c'est de s'en approcher, de devenir toujours plus proche de cet amour et de cette conscience aimante, ou de cet amour conscient. Voilà, donc le fait que Dieu habite en nous, bon, on le trouve avec la citation de Jésus, mais aussi avec le fait qu'en existant, je manifeste le fait qu'il y a un acte créateur, et que cet acte créateur, c'est ce que les religions appellent Dieu, hein. Mais vous pouvez appeler ça la nature du monde, vous pouvez appeler ça l'origine du monde, vous pouvez appeler ça la source de ce qui existe. Après, les mots peuvent varier, les mots peuvent changer, mais ça ne change rien au fait que en moi existe quelque chose qui est plus grand que moi, qui est à la fois conscient du monde et qui aime le monde.